La réforme française du XVIe siècle ne s'est pas faite sans heurts. Les tensions et les conflits entre protestants et catholiques furent très forts. Et dans la dernière partie du siècle, plusieurs guerres éclatèrent entre eux. Dans les années 1530, la frustration grandit car ils voyaient leurs rêves se réaliser ailleurs, en Allemagne et en Suisse, alors qu'en France, ils étaient à la traîne. Pour faire avancer leur cause, ils voulurent porter un coup audacieux à Rome et s'attaquèrent à l'un des sujets les plus controversés, la messe. Un manifeste fut rédigé. Beaucoup pensent que Farel l'aurait écrit en Suisse, mais d'autres disent que c'est Antoine de Marcourt qui l'aurait rédigé. Le manifeste s'intitulait « Article véritable sur les horribles, grands et intolérables abus de la messe papale », inventé directement contre la Sainte Seine de notre Seigneur, seul médiateur et seul sauveur. Les dirigeants du mouvement français se réunirent pour discuter de la manière de l'utiliser et certains ont estimé qu'il était trop fort et trop direct et que son utilisation causerait plus de mal que de bien. D'autres pensaient que c'était bon. Et lors du vote, il fut décidé de l'utiliser. Ils furent distribués dans toute la France, dans toutes les villes et même dans les villages. Il fut décidé que le 24 octobre 1534, dans la nuit, il serait placardé dans toute la France. Cependant, au lieu de faire avancer la réforme, cette action zélée et en fin de compte mal jugée entraîna la ruine. Pas seulement sur ceux qui avaient posé les affiches, mais sur la foi réformée ou protestante dans toute la France. L'une des affiches fut placardée dans la chambre personnelle du roi. Et dans sa colère, il dit « Qu'on se saisisse de tous ceux qui, sans distinction, sont soupçonnés d'hérésie, et je les exterminerai tous. » Les chefs de l'Église romaine obtinrent ce qu'ils désiraient depuis longtemps, une raison d'exterminer les protestants. Un pauvre adhérent de la foi réformée fut saisi et sommé de montrer aux papistes toutes les maisons des croyants de Paris. Et sous la menace de la mort, il s'est lâchement laissé faire et a trahi son peuple. Ils marchèrent dans les rues de Paris et enlevèrent les gens de leurs maisons, les emprisonnant avant de les juger, de les torturer et de les tuer. Des centaines de personnes ont fui Paris, des gens de tous les milieux. Professeurs d'université, princes, artisans. Et l'Église catholique s'étonna de trouver combien de protestants vivaient à Paris sans qu'ils le sachent. Les principaux réformateurs français durent fuir, trouvant refuge à Genève, en Suisse. Et c'est de là qu'ils envoyèrent des pasteurs en France, de sorte qu'en l'espace de 40 ans, il y eut environ 2 millions de protestants huguenots et 1250 églises dans toute la France. Le massacre de la Saint-Barthélemy portera un nouveau coup à l'Église en France et de nombreuses personnes quitteront à nouveau la France. À cette persécution et à celles qui suivront, chaque fois la France perdait ses commerçants et artisans qualifiés, souffrant d'une fuite des cerveaux qu'elle avait elle-même provoquée. L'industrie horlogère suisse a été construite en grande partie par des protestants huguenots français qui s'y sont réfugiés. Une chose que l'on retient de cet épisode de l'histoire, c'est qu'il est tout aussi important de savoir quand dire quelque chose et comment dire quelque chose, car il s'agit de dire ce qu'il faut. Il ne suffit pas de simplement dire la vérité. Les affiches qui ont été placardées contenaient peut-être la vérité sur la messe et signalaient correctement les croyances erronées, mais la manière dont cela a été fait a été mal jugée et a fait plus de mal que de bien. Puissions-nous être sages dans la manière dont nous partageons les vérités de la parole de Dieu, sensibles à ce que les autres croient, et toujours en s'efforçant d'être captivants dans nos méthodes et nos paroles.